Bonsoir à tous, merci d'être avec nous à la une ce soir. Tout le BR vent debout contre les assauts à l'ordre constitutionnel au Bénin. Le bloc républicain exprime de nouveau sa désapprobation totale quant aux actes révélés par le procureur spécial de la Criette relatif au coup d'État déjoué. Le bureau exécutif du parti a réitéré sa position suite à une concertation d'urgence tenue au siège de la formation politique ce matin à Cotonou. Les députés du groupe parlementaire BR, eux aussi, s'alignent derrière leur parti. Ils réaffirment soutien au chef de l'État dans cette affaire. En marge de la session extraordinaire du Bureau exécutif national, ils ont livré une déclaration de presse, toujours dans la matinée de ce vendredi. Et puis, en nature, à Radio Cotonou, la mairie de la ville qui donne cet appui le fait avec le concours de l'ambassade de Chine au Bénin. Les équipements remis hier viennent satisfaire des besoins matériels exprimés. Le bloc républicain condamne avec fermeté toute ambition de prise de pouvoir par les armes. Le parti de la majorité présidentielle dénonce les agissements de tentatives de coup d'État évoqués dans le point de presse du procureur spécial de la Criette cette semaine. Le BR a réaffirmé sa position sur le sujet ce vendredi après la déclaration rendue publique hier. C'était à la faveur d'une session extraordinaire du Bureau exécutif national à Cotonou. Suivons ensemble le compte rendu. Le communiqué final de cette session extraordinaire du Bureau exécutif entérine la posture du bloc républicain au sujet des actes préparatoires de coup d'État. Le message signé du vice-président à la communication Romaric Ogoualé accentue la fermeté du ton au BR. C'est une réprobation claire et stricte à la symphonie des valeurs prônées par la formation politique. À l'issue de la séance présidée par le premier responsable, le président Abdoulaye Biyo-Tchane, le parti réaffirme son attachement indéfectible à l'ordre démocratique, au fondement des institutions républicaines et aux réformes salvatrices engagées depuis 2016. Notre bureau exécutif national s'est réuni pour condamner ce qui s'est passé parce que, vous savez, quand on parle de coup d'État, ça ne touche pas seulement le président de la République, ça touche toutes les institutions de la République. Et ça touche spécialement les hommes politiques. Si ce coup d'État avait eu lieu, je ne pense pas que je serais devant vous en train de parler ce matin. Parce que les premiers que les putschistes vont envoyer au front, peut-être à Porga et ailleurs pour aller défendre les couleurs, ça doit être les politiciens. Vous voyez un peu ce qui se passe dans les pays de l'AES. Donc notre parti s'est réuni ce matin pour condamner l'acte et pour donner les grandes orientations, parce que vu la sensibilité donc du sujet, le président de notre parti a donné les grandes orientations pour que les communications ne se font pas en désordre. L'un des 8 points du communiqué martèle le soutien total et sans équivoque du parti du cheval blanc cabré au chef de l'État, promettant un plein engagement à poursuivre les actions en faveur de la paix et la stabilité. Comme le BR, les femmes républicaines sont aux côtés du président de la République en ces circonstances. Monsieur le Président de la République, sachez que les femmes républicaines sont à vos côtés et aux côtés du peuple béninois. Et soyez rassurés de notre soutien indéfectible et de mon soutien personnel dans l'épreuve que vous traversez. Depuis 8 ans, vous vous attelez à traduire en actions concrètes les promesses faites aux femmes béninoises et nous sommes fiers de ce parcours avec vous. Aucune ambition politique ne doit mettre en cause le processus démocratique entamé par notre pays depuis 1990. Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs démocratiques, aux institutions républicaines, ainsi que la reconnaissance de la nation et sa grande fierté à l'égard des Béninoises et des Béninois engagés à servir dans nos forces de sécurité et de défense pour leur sens de l'honneur et de loyauté à la République. Le bloc républicain a rendu également un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur fidélité et leur loyauté depuis la conférence nationale. Le parti appelle le peuple béninois à vigilance et à l'union. Dans cette droite ligne, les parlementaires du bloc républicain
expriment aussi leur réprobation quant à ces actes évoqués. Leur porte-parole de circonstance, l'honorable Abdoul Malik Seibou Gomina, qu'on écoute avec un bout de ses propos. Le groupe parlementaire Bloc républicain a appris avec stupéfaction et horreur, à travers la dernière déclaration à la presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et terroristes, la funeste tentative de remise en cause du processus démocratique par des personnes appartenant au cercle du pouvoir exécutif. Fort heureusement, l'armée béninoise a encore apporté la preuve qu'elle est républicaine et a permis de déjouer ce complot ourdi contre la marche de notre pays vers le progrès. Le groupe parlementaire Bloc républicain condamne avec fermeté cette tentative de coup d'État. Eh bien, voilà pour ce qui est de cette affaire de coup d'État. Un ouf de soulagement au pays. La triple championne d'Afrique en heptathlon, Odila Rwanwanou, portée disparue le mardi 10 septembre dernier, a été retrouvée saine et sauve, a annoncé la police française sur X, le réseau social. Pour l'heure, on n'a pas encore suffisamment d'informations sur les raisons de sa disparition. Vous aurez plus de précisions dans les prochaines éditions. Eh bien, le tourisme est à l'honneur aujourd'hui. La communauté internationale célèbre ce 27 septembre, comme chaque année, à cette même date, la Journée mondiale du tourisme. Les manifestations officielles de la célébration ont lieu cette année à Hanoï, au Vietnam. Cette journée a pour objectif de faire prendre davantage conscience à la communauté internationale sur l'importance du tourisme et sa valeur sociale, sa valeur culturelle, politique et économique par endroits. L'Organisation mondiale du tourisme a choisi le thème « Tourisme et paix » pour la journée mondiale de cette année, dans le but de souligner le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix et la compréhension entre les nations. On va écouter Oluma Ojukua, j'y arrive, elle est consultante en tourisme et promotrice bien sûr d'une agence sur cette thématique, au micro de Maëlle Leroubelou. Ce thème représente vraiment tout pour nous qui sommes dans le tourisme, parce que nous savons, si vous ne maîtrisez pas quelque chose ou quelqu'un, vous allez toujours avoir peur de la personne. Vous allez toujours vous retrouver en train de discuter parce qu'il n'y aura jamais l'attente. Mais quand il y a le tourisme, vous allez avoir l'occasion de vous fréquenter, de vous découvrir. Et cela, bien sûr, crée de la paix. Ça donne le plateforme pour la paix. Et si nous pouvons, dans tout le monde entier, nous retrouver en train de cautionner cela, vous imaginez cela, c'est que cela va être pour le monde entier. C'est-à-dire avoir la paix, avoir pratiquement tout le monde en train de se comprendre. Il n'y aura plus ce que nous attendons à droite et à gauche là. Voilà. Donc, ça représente beaucoup de choses pour nous dans le monde du tourisme. À la question relative à l'impact du tourisme local dans l'économie béninoise, la consultante répond. Pour les grands pays qui ont vite compris, et se sont tous donnés à le développement du tourisme de leur pays. Pourquoi? Parce que le chêne, c'est que ça donne le tourisme, c'est-à-dire la valeur qui rapporte le tourisme dans un pays. Au niveau de l'économie, on ne peut même pas vraiment finir d'en parler aujourd'hui parce que cela rapporte une économie. Au Nigeria, nous appelons cela le lowest hanging fruit. Cela voudrait dire que le tourisme, c'est la moyen la plus proche d'enrichir un pays. Donc, vous voyez, si nous mettons, comme ce que nous sommes en train d'actuellement vivre au Bénin, nous mettons à avoir que ça soit la paix et également les sites qui sont
accessible, nous allons attirer le monde entier. Et cela, il n'y aura pas que des acteurs de tourisme qui vont en bénéficier, jusqu'aux bonnes dames qui vont sur la route. Même nos immédiatement, nous voyons ce qu'ils font, comment les gens prennent même les motos pour aller visiter des sites. Tourisme toujours, le Bénin regorge de sites historiques, de plages et de places à visiter. Mais le constat fait est que bon nombre de Béninois n'ont pas cette culture de visiter les sites touristiques à l'intérieur du Bénin. Dans l'élément qui va suivre, Florence Bossa s'intéresse au développement du tourisme local au Bénin. Suivons plutôt. Le Temple des Pitons, un site touristique qui, selon les statistiques, enregistre de moins en moins de visiteurs béninois. Un fait qui met en mal le tourisme local. Seulement 2 Béninois sur 5 interrogés ont visité une fois un site touristique au Bénin. J'ai déjà visité un site touristique une fois. Et le Temple des Pitons à Ouida. Je n'ai pas encore visité une fois, mais je connais. Tout comme le temple des Pitons à Ouida, le Bénin dispose bien d'autres sites d'attractions touristiques qui ne drainent plus du monde comme par le passé. Il s'agit par exemple du parc W de la Pendjari, les Tata Somba ou encore la cité lacustre de Ganvier dans la commune d'Abomey-Calavi. J'ai pas oublié le nom, mais il y a le royaume où il y a les trésors royaux. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a tout ce qu'il y a de royal là-bas, donc j'ai visité ça. Après ça, je suis allée à la forêt sacrée. J'ai visité un peu 2 années de suite, mais après ça, plus rien. J'ai visité ce que le gouvernement appelle la Venise d'Afrique, du Bénin là, Ganvier. Mais j'ai visité Ganvier quand j'étais petit, à bas âge. Il y a une source thermale qui est à Posotomé, mais que j'ai visité aussi. Selon le tourismologue, plusieurs facteurs déterminent le développement du tourisme local dans un pays. Il met l'accent sur 4 points essentiels. Transport, vous parlez de l'hébergement, vous parlez de la restauration, vous parlez de l'animation. Quand on parle quand même de l'enterrement dans une région où quelque part il y a de l'animation, vous dépensez de l'argent, c'est déjà une économie sociale qui se développe. Le développement du tourisme local au Bénin pourrait être une source de revenus. Chaque touriste interne qui se déplace pour visiter les lieux d'attraction génère des ressources à l'économie et transforme l'économie locale. Lorsque le touriste se déplace, il prend d'abord un moyen de transport. Donc, quand je dis un transport, c'est le chauffeur trouve son affaire. Celui qui vend de l'essence trouve son affaire. Les mécaniciens qui réparent les voitures, les vulgarisateurs, tous ceux-là trouvent affaire d'une manière ou d'une autre. Quand il se déplace maintenant vers l'endroit, il doit passer une nuit. Donc, l'hôtel, avec tout le personnel, ceux qui vendent à manger dans l'hôtel, la boisson qu'on vend dans l'hôtel, sont consommés. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'il visite un site, il y a les droits de visite de site qui payent, qui permettent de nourrir le guide de tourisme, toutes les personnes qui travaillent pour conserver, protéger, gérer les sites. Le tourisme local peut donc se développer au Bénin en se basant sur la spécialisation et les événementiels et peut générer les ressources financières en se basant sur les éléments bien connus. L'État aussi en est conscient et y consacre chaque année une ligne budgétaire assez conséquente. La balle reste dans le camp des Béninois qui doivent intégrer la culture du tourisme dans les habitudes. Formation professionnelle et universitaire pour l'emploi dans cette édition maintenant. Élèves et bacheliers de la commune d'Alada ont pris part cette semaine à une séance de sensibilisation et d'orientation aux métiers de l'énergie et de l'agriculture. C'est une journée d'information initiée par la coopération allemande GIZ dans le cadre de la mise en œuvre des projets promotion de la formation professionnelle au Bénin. Profop et Energy Development. Ces 2 projets sont d'ailleurs exécutés avec un partenariat du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et celui en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Teddy Goudalo pour les précisions. On est d'accord? Oui, monsieur. Les échanges ici entre apprenants et communicateurs sont interactifs.
Il porte sur les opportunités d'emploi qu'offrent les métiers de l'énergie renouvelable et l'agriculture. Ces jeunes bacheliers, élèves, lycéens et lycéennes de la commune d'Alada dans l'Atlantique s'informent ainsi sur les métiers d'avenir afin de mieux s'orienter. Ils ont eu à citer des métiers d'opportunité pour un avenir radieux, comme les métiers d'installation et de maintenance des systèmes d'irrigation, la production végétale et la production animale, forestière et halieutique aussi. J'ai retenu lors de cette séance de sensibilisation les réalités sur l'importance de l'agriculture. Je retiens aussi que le monde peut évoluer grâce à l'agriculture, à l'électricité. Faire connaître les énergies et surtout les énergies renouvelables, associer également l'agriculture aux jeunes, je crois que c'est très bien apprécié, surtout que nous savons que les enfants, de façon générale, les jeunes, ne maîtrisent pas ce secteur, qui est un secteur d'avenir d'ailleurs. Donc je crois que c'est louable. Il faut vraiment remercier les initiateurs, remercier la GIZ qui s'est associée donc à ESMER pour faire cette sensibilisation-là. La séance de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets promotion de la formation professionnelle au Bénin, Profop, et Energizing Development NDEV de la GIZ. Ceci avec le concours des ministères en charge de l'enseignement technique et celui de l'énergie, de l'eau et des mines. Le constat est fait à partir des résultats que nous avons, qui est que l'enseignement général de plus en plus a formé d'enfants chômeurs et il faut désormais que ceux qui sont formés puissent s'insérer par eux-mêmes sur le marché de l'emploi. Les jeunes garçons comme les jeunes filles que vous êtes ici, bien mobilisés ce matin, vous êtes la cible attendue de cette activité. Mais souffrez que je vous dise, nous mettons un accent particulier sur vous les filles pour en réalité dire que ces secteurs ne sont pas uniquement réservés qu'aux hommes. Donc nous sommes là pour démystifier ce fait-là. En dehors d'Alada, le même exercice s'est déroulé à l'endroit des apprenants de 5 autres communes. Il s'agit notamment des villes de Djougou, Natitengo, Parakou dans le nord et Abomey-Calavi et So-Ava pour le compte du Sud Bénin. Des dons à Radio Cotonou, c'est une initiative de la mairie de la ville avec l'appui de l'ambassade de Chine au Bénin. Ce geste de la municipalité vient répondre aux sollicitations de la radio qui a manifesté un besoin en équipement de technologie de dernière génération. La cérémonie de remise du lot s'est déroulée hier au siège de l'organe de presse à Cotonou. Mais le Roubelou pour les détails. Voici le geste qui symbolise la dotation effectuée à l'endroit de Radio Cotonou. Un important lot de matériel constitué entre autres de tables de mixage, d'ordinateurs et de microphones a été remis par l'ambassadeur chinois au Bénin au maire de Cotonou. Celui-ci le transmet à son tour au directeur de la radio. Cette action n'est rien d'autre que l'expression des liens étroits d'amitié entre la Chine et la ville de Cotonou. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir quelles sont les origines et la signification de ce geste. Ma réponse est simple. C'est le résultat à voir la concrétisation d'une réelle politique d'amitié de la Chine envers notre pays, fondée sur l'humilité, le respect et l'amitié entre les peuples. L'acte posé ce matin par l'ambassadeur de Chine au Bénin ne sera d'ailleurs pas le dernier. Le diplomate chinois trouvant cette marque d'attention une occasion idéale pour féliciter et encourager le mérite d'un travail bien fait au quotidien. Je suis venu ici d'abord en tant qu'un habitant de Cotonou, un habitant étranger qui doit aussi apporter aussi sa contribution pour le développement de ce pays. Pendant mon séjour ici, j'ai bien constaté ce changement. C'est un changement historique, un changement magnifique qui mérite d'appréciation et aussi qui demande aussi la
l'accompagnement et le soutien venant du monde. C'est donc une bouffée d'oxygène qui vient redonner un nouveau souffle à Radio Cotonou. Par la voix de son directeur, le média promet de faire un usage efficient du matériel reçu. Nous avons exprimé le besoin. Nous avons chargé le maire de nous aider à aller à la quête de ces besoins-là. Dieu merci, aujourd'hui nous avons devant nous la preuve que des gens nous écoutent, des gens commencent à nous faire confiance et veulent nous voir faire davantage. Au rang des invités présents à cette cérémonie, de fidèles auditeurs de la radio qui se réjouissent du geste. À un moment, on constate qu'il y a des déficits. Donc aujourd'hui, on vient de constater qu'il y a eu remise de matériel qui fait défaut. Donc nous sommes contents, très heureux que Radio Cotonou a pu bénéficier de ces matériaux de travail. Né depuis 2 ans, Radio Cotonou participe à l'objectif de consolidation de la démocratie participative. Cette cérémonie a également été marquée par la remise de cadeaux symboliques aux 2 hôtes de marque de Radio Cotonou. Au Palais des Congrès de Cotonou se déroule pendant 3 jours la première édition des Journées vétérinaires du Bénin. C'est une initiative de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, un événement qui constitue une occasion pour rappeler la contribution des vétérinaires, non seulement à la santé des animaux, mais aussi à leur participation importante dans les domaines de la santé publique humaine et environnementale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est le parrain de ces journées, comme nous l'entendons dans ce reportage. Instaurée en 2000 par l'Association mondiale vétérinaire, la Journée mondiale vétérinaire est célébrée pour la toute première fois au Bénin par les acteurs locaux. Au Palais des Congrès de Cotonou, ce jeudi 26 septembre 2024, les vétérinaires, chercheurs, étudiants, acteurs des organisations fêtières de l'élevage au Bénin ont pris le rendez-vous pour marquer l'événement. La journée vise la promotion du rôle de la profession dans la santé et le bien-être des animaux, des humains et des communautés du monde. L'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, depuis quelques années, nourrissait l'envie d'avoir une célébration nationale de ces journées. Grâce au concours de toutes et de tous, nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui la première édition de cet événement que nous voulons périodique. Mesdames et messieurs, si nous avons l'honneur aujourd'hui d'être les témoins de la célébration de ces journées nationales, c'est grâce à l'engagement de tous les vétérinaires, de tous les paraprofessionnels vétérinaires et nos amis les éleveurs et propriétaires d'animaux. Le vétérinaire, un agent essentiel de santé au cœur de l'approche One Health. C'est le thème de cette première édition des Journées vétérinaires du Bénin. Cette rencontre sera marquée par plusieurs panels pour discuter des services vétérinaires et leurs enjeux au Bénin, l'état de la collaboration multisectorielle à travers la plateforme Une seule santé, la contribution des vétérinaires aux politiques gouvernementales, la problématique de la rage et une foire. Ces jours vous offriront, j'en suis convaincu, une belle tribune pour mieux faire connaître les services rendus par les vétérinaires de par les interventions dans les domaines de la santé animale, de la production animale, du contrôle des denrées alimentaires, de la formation et de la recherche. La santé de la population dépend de votre capacité à pratiquer une médecine vétérinaire qui soit éthique, transparente et dynamique. 3 jours sont consacrés à la célébration de l'événement dédié aux vétérinaires béninois. Moment idéal pour célébrer et mieux faire connaître la profession vétérinaire et le professionnel de la santé des animaux. Et puis on finit avec les acteurs locaux et partenaires stratégiques.
impliqués dans la mise en œuvre du projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin. Ils évaluent les différents résultats et les performances obtenues. C'est à la faveur d'un atelier organisé cette semaine à Djougou que les différents acteurs ont passé en revue les réalisations au profit des cibles dans la zone d'intervention de ce projet bien innovant de la coopération néerlandaise de développement. Abdou Sabi Idrissou nous en donne les précisions. Partager les résultats obtenus par le projet d'emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire IJASA avec l'ensemble des partenaires, c'est l'objectif de cet atelier organisé par la SNV, l'organisation néerlandaise de développement en charge de la mise en œuvre de ce projet. Ils sont plus de 30 participants venus des communes d'intervention du projet à prendre part à cette rencontre de partage des résultats issus de cette initiative. Cette rencontre marque aussi le lancement d'une nouvelle phase du projet ESAJA au profit de ses bénéficiaires. Suite aux interventions du projet depuis 2020 à 2023, nous avons eu des résultats à travers notre paquet de formation que nous donnons aux jeunes. Il faut dire que quand les jeunes sont recrutés au niveau du projet EJASA, ces jeunes, on les appelle des agripreneurs. Donc on les donne des formations en compétences de vie, en compétences techniques, et également tout ce qui est capacité technique résiliente au changement climatique, nous le faisons. La deuxième phase, elle a commencé avec un budget de l'ambassade des Pays-Bas d'à peu près 14,5 millions d'euros, auquel l'Union européenne est venue ajouter maintenant 5,5 millions d'euros. Donc dans l'ensemble pour les deux, on est autour de 20 millions d'euros sur 5 ans, entre 2023 et décembre 2027. Pour la première phase de cette initiative, 4 250 jeunes, hommes et femmes ont été impactés et ont vu leurs revenus s'améliorer de façon considérable, ce qui satisfait les bénéficiaires qui espèrent plus dans le cadre de cette deuxième phase du projet. Oui, les résultats sont satisfaisants puisque nous avons constaté une nette amélioration à l'aide des coachings qu'ils ont reçus. Et même en dehors de ça, quand ils ont laissé un peu les coachings, les résultats sont prometteurs. Et nous avons vu une nette évolution par rapport à tous ces résultats. Pour la prochaine phase, nous allons demander quand même que la couverture soit beaucoup plus élargie. Parce que vous allez constater que dans les communes comme Karimama, sur les 5 arrondissements, c'est seulement 2 arrondissements qui sont couverts donc, par ce projet-là. Et il y a également certaines filières, comme la filière maraîchage, qui n'a pas été prise en compte. Le projet EJASA est un projet innovant de la SNV mis en œuvre au nord du Bénin depuis octobre 2020 dans plusieurs communes. Ce projet vise l'augmentation des revenus pour les jeunes agripreneurs travaillant dans l'agriculture grâce à des systèmes alimentaires plus résilients et inclusifs, avec une production et une consommation accrue des produits alimentaires à forte valeur nutritionnelle. Très bon week-end à vous qui avez suivi ce 19h30 sur Canal 3 Bénin.